Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 5 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. On vous avait promis de vous proposer le deuxième épisode de cette interview de l'international congolais, du reste convoqué par Tatou Sébastien Desabre pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les 3e et 4e journées. Joris Kayembe, latéral gauche du KRC Genk, s'exprimait à travers une interview de nos confrères de la RTBF, le média national belge. Il s'était exprimé par rapport au Léopard, on vous l'avait proposé. Il s'est exprimé aussi par son équipe du KRC Genk qui reste dans une très très bonne dynamique. Et lui est en tout cas parmi les piliers de cette équipe cette saison. Une équipe qui se positionne en tête, se positionne en tout cas comme leader du championnat belge. Mais l'international congolais, comme à son habitude, reste plutôt prudent. En tout cas, il ne veut pas qu'on pense que Genk est arrivé. Mais c'est pas exprimé que sur la situation de son équipe. Il s'est exprimé aussi sur cette culture congolaise, notamment culture alimentaire. Pour petit, allez là, Pondou, mais salut-moi, ma confusion, Mokoana. Je vous laisse découvrir. Nous nous retrouvons tout de suite après. Joris Kayembe, bonjour. Bonjour. Ça vous étonne le début de saison de Genk qui survole ce championnat? Non, parce que, bon, survoler, c'est un grand mot, mais... 6 victoires d'affilée, quand même. Oui, non, c'est très bien, mais on a très bien travaillé pendant la pré-saison. Après, voilà, c'est un mixte de joueurs aussi qu'on a, qui sont très bons et il y a des joueurs qui sont restés de l'année passée, donc on se connaît et voilà, on est très bien, on est sur une bonne lancée, on doit continuer. Sauf qu'un nouveau coach, pas mal de nouveaux joueurs aussi, donc on dit toujours que la soupe, la mayonnaise doit prendre, ça prend du temps, la stabilité, la recette des clubs, ben non, vous ça démarre tout de suite. Ouais, ça démarre tout de suite, je pense pas, parce qu'on a eu 2-3 matchs compliqués. Je pense que quand on a commencé contre le Standard, c'était pas trop ça. Et puis on a joué contre Louvain aussi, c'était pas trop ça. Donc on a eu un peu de temps à se mettre dedans. C'était un peu compliqué au début, mais bon, on a vite changé ça et puis on a enchaîné les 6 victoires. Qu'est-ce qui change entre le football d'aujourd'hui de Fink et celui de Vranken? On reste beaucoup en possession de ballon, on doit plus attendre le moment pour aller vers l'avant. Je pense que Vranken, on devait aller vite devant et voilà, c'est 2 styles différents. Ce coach-ci a beaucoup plus, on va dire, de patience et voilà, il préfère qu'on garde le ballon assez longtemps dans l'équipe pour pouvoir attaquer. Donc possession, construction lente. Pourtant, dans l'idée, le football allemand, Bundesliga, c'est quand même aussi plutôt vite vers l'avant, donc c'est pas vraiment la touche allemande. Ouais, non, nous aussi on pensait ça, mais non, c'est beaucoup plus lent, plus structuré. Rester beaucoup en possession de ballon. Ils nous demandent toujours qu'on puisse rester plus longtemps en possession de ballon pour pouvoir fatiguer l'adversaire, leur faire mal quand il le faut. Toucher le ballon beaucoup, vous, j'imagine, ça vous plaît plus? Ouais, moi ça me plaît beaucoup. Je touche beaucoup le ballon. Voilà, j'apporte aussi et voilà, je me sens très bien dans ce système-là. Pour l'instant, on a toujours plus le ballon que l'adversaire, donc c'est très bien.
Vous, on vous a connu back gauche, ailier, 6. Finalement, vous préférez quoi? C'est quoi votre meilleur profil? Non, je me sens très bien en back gauche. Début de saison, j'ai joué aussi back gauche, défense à 3, mais je jouais dans centrale gauche. Puis voilà, je me sens bien à toutes les positions. Comme je dis, du moment que je suis sur le terrain, je me sens bien. Et puis voilà. Du moment qu'on est sur le terrain, à n'importe quelle place? Ouais, n'importe quelle place. Gardien. Même s'il me faut gardien, je peux le faire, je pense. Vous êtes bon gardien? Non, mais je veux dire, si le coach il me met là, ben voilà, je me donnerai 100%, mais c'est pour montrer que l'état d'esprit est là et je pense que c'est ça qui a fait ma force jusqu'à aujourd'hui. Défense à 4 ou défense à 3? Parce que l'année passée, deuxième tour, le succès c'était la défense à 3. Vous êtes retour maintenant en défense à 4. Vous préférez quoi? Qu'est-ce qui est plus simple tactiquement? Moi, je suis un joueur qui m'adapte facilement. Je pense que défense à 3 ou défense à 4, pour moi, ça change pas trop. Ok, c'est vrai qu'à 3, quand je joue sur tout le flanc, je dois plus attaquer. Quand je joue à 4, il y a un joueur devant moi et ça me libère aussi des espaces pour attaquer. Donc, pour moi, ça change pas trop. Je pense que un bon joueur doit pouvoir s'adapter et en même temps, voilà, le coach il vient, il a une philosophie et ça prend et on s'adapte. Et ceux qui s'adaptent pas, ils doivent passer sur le banc. Mais moi, franchement, ça me perturbe pas. Et sur un terrain, justement, vous réfléchissez beaucoup ou vous jouez surtout à l'instinct? Est-ce que la tactique, c'est un truc qui vous botte? Non, moi, je joue à l'instinct. Je fais ce que le coach veut que je fasse, mais je joue à l'instinct. Je réfléchis pas trop et je sais que tactiquement, je dois me positionner comme ci, comme ça. Le coach peut me donner quelques informations, mais après, c'est beaucoup à l'instinct parce que si tu perds ce côté instinctif, je pense que c'est plus le même joueur. Et il vous laisse libre de ça ou bien Oui, il nous laisse libre. Hein. Franchement, il nous laisse libre. Il nous demande même de beaucoup bouger, d'aller à une position à une autre, jusque quelqu'un d'autre prend la place de l'autre, quoi. Mais sinon, on est très très libre dans les mouvements. Vous saviez qu'il avait un passé au Bayern? Je savais, il nous l'a expliqué quand il est arrivé, mais je le connaissais pas avant. Qu'est-ce qu'il vous raconte alors dans son premier speech où il parle de sa carrière? Il nous explique que voilà, lui il était au Bayern, c'était le haut niveau et tout ça, que avec la Champions League, il avait fait une erreur en finale de Champions League et que voilà, que les erreurs ça arrive dans la vie. Maintenant lui il est venu ici avec des ambitions, il veut gagner, il veut aller le plus loin possible et je pense que à l'entraînement aussi ça se voit, en match aussi on est très compétitif et même quand on a pu voir l'entraînement d'aujourd'hui, on était vraiment tous très motivés, tout le monde se donnait à fond à 100%, des tacles, des duels et tout ça et je pense que c'est ça qui fait notre force et que le coach nous transmet. Vous y allez à l'entraînement, vous les tacles à fond? Oui, quand il faut y aller, j'y vais. Hein. Quand il faut y aller, j'y vais parce que j'essaie de me mettre en condition de match et voilà, je me donne à 100% à l'entraînement pour être à 100% à match. On arrive à garder le contrôle, il ne s'agit pas de blesser un équipier quand même. Oui, non, on ne va pas blesser un équipier, on fait toujours très attention, mais voilà, on essaie d'aller au duel à 100% pour se préparer pour le match et après, comme le coach a dit aujourd'hui, si on continue comme ça dans le même état d'esprit à l'entraînement et on continue comme ça, on va faire des belles choses. Des belles choses, c'est-à-dire? On va faire des belles choses, on va continuer à gagner les matchs et on va continuer à aller vers l'avant et continuer à pousser. Après voilà, on peut aussi perdre des matchs, mais en tout cas, on s'entraîne vraiment dur et c'est bien de voir ce genre de choses. C'est le titre que vous avez en tête? Non, franchement, on essaie de jouer match par match, comme je dis, on est là, on gagne les matchs, c'est bien, mais on peut perdre aussi les matchs et après on va dire quoi, on est nul ou on n'est pas bon. Non, franchement, on essaie juste de faire notre maximum pour être dans les playoffs 1 déjà. Je pense que c'est très important et après il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ouais, c'est votre deuxième saison ici. Le niveau de cette équipe-ci cette année-ci par rapport à l'année passée, qui est plus fort? Non, ça c'est difficile à dire parce que je pense que l'année passée aussi on avait vraiment de très bons joueurs qui ont fait des très beaux transferts. Donc je pense que l'année passée c'était une différente équipe qui était aussi très bonne. Après voilà, quand il y a des joueurs qui
qui veulent partir et tout ça, qui ne se sentent plus concernés par le projet du club. C'est un peu difficile à maintenir le niveau, mais je pense que voilà, les deux équipes étaient, tu vois, donc c'est impossible que ça ne te touche pas. Bravo en tout cas pour ça. J'ai une petite surprise pour vous. Regardez, il y a une boîte. Ah ouais. Vous ouvrez là, il y a des petits papiers dedans. Okay. Une quinzaine de papiers. Oula. Vous allez pouvoir en choisir 5. Vous allez voir, c'est des petits mots qui vont peut-être vous inspirer des choses. Okay. Allez-y, premier papier, c'est quoi? Matungé. Matungé, célèbre quartier à Kinshasa et à Bruxelles. Ouais. Ben ouais, Matungé, c'est là où quand j'étais petit, j'allais souvent me faire coiffer les cheveux, aller chercher la nourriture africaine. Voilà, en tant que Bruxellois, tout Bruxellois congolais connaît Matungé et c'est là où il y a beaucoup de population congolaise, donc c'est un quartier qui est commun à nous tous, et mes sœurs vont souvent aussi faire leurs cheveux là maintenant, donc voilà. Et vous pas? Moi, j'y vais plus trop. Qui fait vos cheveux? C'est une personne ici vers Genk qui fait mes cheveux, qui fait ça très bien. Et la nourriture, vous mangez quoi? La nourriture, ma femme est européenne, donc mais ma mère lui a appris à cuisiner congolais, donc des fois elle me fait les plats africains, et sinon bon, la Belgique c'est petit, hein, donc ma maman quand elle doit venir, elle vient et elle le fait, donc voilà. La fois passée quand c'était vu, vous m'avez parlé du pundu. Ouais, le pondu qui est très bon, j'en mange toujours et j'en mangerai toujours. Et voilà, quand on va en équipe nationale, maintenant, on en mange plus souvent, mais bon. Voilà. C'est diététique ça, pour un sportif? Je pense ça peut l'être. Après, c'est quoi déjà qu'il y a dedans dans le pundu? Dans le pundu, c'est des épinards et oh, ok. Des épinards avec l'huile de palme et tout ça. C'est gras, mais ça va. La nourriture de Popeye, les épinards. Ouais, voilà. Et Matungé, les galeries, les rues, c'est là que vous avez aussi joué au foot? Non, je n'ai pas joué au foot vers là-bas. Moi, j'ai plus joué vers Jet, Laken. Matungé, c'est vraiment l'endroit pour... Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. Vous avez suivi Joris Kayembe, même si je sais certainement vous allez le corriger du côté Pondu, hein, mais par rapport à tout ce qu'il a dit, est-ce que vous avez à redire? Je n'ai pas à redire, mais j'ai quand même appris une chose, c'est que il peut jouer à 3 positions. Donc il peut jouer comme arrière gauche, il peut jouer comme extérieur gauche, il peut aussi jouer comme milieu défensif. Et il n'a pas de préférence, que ce soit dans une défense à 3 ou bien une défense à 4, pour lui, peu importe. Donc c'est quand même une très très bonne chose pour avoir un joueur polyvalent qui peut jouer dans plusieurs postes de l'équipe. Ça peut toujours être intéressant. On sait que même Sébastien de Sable l'a déjà utilisé devant Arthur Maswaku. Donc voilà, donc ça c'était du côté sportif. Et il fait, comme il a si bien dit, bien qu'il réalise un très très bon début de saison, ils viennent d'enchaîner avec une 6e victoire consécutive, 6e victoire, et Arthur, Joris Kayembe est un titulaire indiscutable de cette équipe. On espère qu'ils vont continuer à marquer. Il a aussi dit que lui, c'est un joueur d'instinct. C'est un joueur d'instinct, et je le confirme par rapport au but de Théo Bongonda. Donc défenseur éthiopien allié, pété maman la crochet, Pessiamo, donc le joueur s'attendait qu'il fasse encore un autre crochet. Il s'est appuyé sur Yohan Wissa. Yohan Wissa Zongiselier a driblé un fait de corps sur l'arbitre. Mouvement du corps, arbitre. Du pied droit à Pessiamo directement à Théo Bongonda. Du pied gauche, Théo Bongonda conclut. La suite appartient à l'histoire. Tout à fait. Et puis il a terminé par... le bel quartier Matungé, hein, donc il a Ebi Yango. Quartier Matungé en Belgique. En Belgique, justement. En Belgique, à Ebi Yango, tout ça, je n'espère pas. Quartier Matungé, yo, on spécialiste en Belgique. Quartier Matungé, et ça surnom, Congolais, pesa, netika, n'habite, paka, juma, n'habite sur Abna Combo solo, ou bien penser, ça, pena Combo et comme appelé bongo na commune. Et ça, na commune, au début, il a la commune d'Ixelles. Au début, il y a un quartier africain. Il y a un quartier africain, congolais, Ayaka, tout ça. Et comment, il y a un quartier étudiant
Congolais, souvent, bah, Belgicains à l'époque, on a donc les Congolais qui vivent en Belgique. Ensuite, Matongé, parce que comment il y a Babar, Banine, Hermo, Solongoyo, musique, il y a RDC, c'est dans ce quartier-là qu'il fallait y aller. Il y avait aussi les stores où on pouvait acheter les vinyles à l'époque. C'était toujours dans ce quartier-là. Mais depuis quelques années, je crois, et comme il est quartier carrément officiel. Donc, quartier Matongé, et comme c'est officiel déjà, donc c'est un quartier connu je pense que la majorité des Belges connaissent ce quartier-là. Donc Joris quand même à lobby que aller là pondu journaliste à tout nier si c'est quoi pondu à lobby pondu eza épinard. Non. C'est vrai que c'est eza vert net épinard mais c'est épinard té. Donc à la limite au colo ba sakasaka ba belge ba ibipe sakasaka mais pondu cher feuille de manioc c'est la feuille de manioc, c'est la feuille de manioc. Cassava shit. Ce sont pas les épinards. Ce qui fait la rabongo cassava shit, hein, éviter feuille à manioc en anglais cassava shit. Sur boy kaka sur tout ça ndeni. Sur la traduction littérale peu importe. Mais en tous les cas, Joris Kaimé un joueur qu'on aime bien, un joueur très chrétien qui le montre souvent et c'est une très très bonne chose. J'espère que cette interview vous aura plu, très chers abonnés. Et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire comme d'habitude votre point de vue, laissez-nous vraiment ce maximum de like pour like YouTube à Lingaka. Il faut bon like kaka à ne pas vous fatiguer, ça nous fait beaucoup de bien. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, n'hésitez pas d'agrandir cette famille ici. Nous partageons tout ce qui est bien pour l'avenir de notre football, mais même si notre cahier des charges fait que nous ne parlons spécifiquement que des footballeurs congolais de la diaspora, ils peuvent être des binationaux ou des joueurs nés ici en République démocratique du Congo, mais qui se sont exilés ailleurs de la République démocratique du Congo dans le cadre de leur travail, et c'est ici, et donc nous en parlons parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, apparaîtra une petite cloche, une cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.